Bonjour à vous tous. Alors, dans cette cinquième, voire sixième vidéo, on va essayer de voir les limites en fait du chiffrement avec une clé publique pour une taille de fichier importante. On a vu en fait dans une quatrième, je pense, dans la quatrième vidéo, quand on a généré une clé publique, on n'a pas pu chiffrer un fichier avec une taille importante. Donc, nous avons eu comme message It's too large to encrypt the file with this key size. Donc là, on va essayer de voir quelles sont les solutions que nous avons pour pouvoir chiffrer un fichier d'une taille importante. OK? Il va y avoir deux méthodes. La première, c'est celle de comment chiffrer avec le certificat. On fera appel à SMIME. Et la deuxième méthode, on utilisera en fait le chiffrement en fait symétrique, mais d'une autre manière que celle qu'on a vue dans le TP ou bien dans la vidéo numéro 2, si je me rappelle bien. Voilà, donc tout d'abord, je vais commencer par créer un répertoire pour bien organiser en fait nos fichiers. Donc on va le nommer en fait OpenSSL 6 par exemple. Voilà, CD OpenSSL 6 et puis on va générer en fait notre fichier. Notre fichier en fait, comme j'ai dit, on va prendre en fait de taille 600 mégas et on va le faire en fait de deux manières. La première c'est celle de DD. Le DD en fait, le format en fait de DD n'est autre que convert and copy file. Donc là on va voir disons comment créer en fait un petit fichier avec read from file instead of stdin, par exemple en input file et en output file et ainsi de suite. On va essayer en fait de voir une petite méthode donc, qui permet de pouvoir chiffrer en fait le fichier, plutôt créer en fait le fichier. D'accord? Donc, pour ce faire, donc on va faire appel à DD. Puis dans DD en fait, le input file va être en fait /dev/0. D'accord. Puis la deuxième, le output file, pardon. Donc ça va être, on va l'appeler large file, genre, pour dire que c'est un fichier d'une taille importante. Donc là, on va choisir 600 mégas. Puis BS égale donc 1024. Ok, puis on va donner un compte, c'est rouge. Voilà. Et puis on va donner en fait, on a dit en fait, on va donner une taille de 600 mégas. Donc c'est ainsi que égale $, j'ouvre en fait, j'ouvre un crochet, et puis on va prendre en fait 300 fois 2, comme indiqué dans le man en fait de DD. Voilà. Très bien. Donc une fois on va générer en fait ce fichier, ok. Vous voyez en fait ce fichier, en fait c'est une de taille 600 mégas. D'ailleurs, on peut le générer de la sorte, ou bien on peut le générer d'une autre manière beaucoup plus simple. C'est tout simplement allocate moins L pour dire le size, et puis en fait 600 mégas. Et puis on va donner en fait un nom à notre fichier. D'accord, donc large file 2 par exemple. Ok, aussi ça pourrait aussi être possible en fait. Voilà. Donc on peut garder, donc c'est comme c'est kiff kiff, donc en termes, donc là, vous voyez en fait on a la possibilité soit de générer à partir de là, avec cette commande là, ou bien à partir de cette commande là. D'accord? Mais on va peut-être garder en fait, on va garder en fait le large file. Ok? Après, on va générer
un certificat et en même temps une clé. Une autre méthode que celle qu'on a utilisée en fait dans la dernière vidéo. D'accord? On va générer en fait un certificat, donc OpenSSL de type X509. D'accord. Puis -nodeos, je ne veux pas par exemple chiffrer. Avec je ne veux pas en fait faire appel à un mot de passe. -days, on va prendre, vous pouvez mettre quand vous voulez en fait. C'est des informations en fait qui vous concernent. Donc la durée en fait du certificat, c'est quand vous voulez. Puis new key, donc voilà, donc new key. Et puis on va faire appel à un algorithme genre RSA d'une taille 2048 par exemple. Et puis je vais générer en fait le keyout, la clé qu'on va la nommer en fait private key par exemple. Private.key. Voilà, et va générer par la suite en fait le certificat aussi. Donc le certificat, on va le mettre sur la fausse genre cert, par exemple cert, voilà. Il a généré en fait la clé, writing a new private key to private.key, ce qu'on a appelé, et puis on donne en fait les informations du certificat. Donc on garde la même chose que la dernière vidéo. Centre urbain, pas de problème. Organization name, la compagnie, donc là c'est org cert par exemple. Section, c'est quand vous voulez, hein. C'est TechWall, genre. Ok, le nom de notre chaîne YouTube. Et puis un petit site genre cert.tn. Et puis un email, cert@gmail.com par exemple. Et hop, ok. Donc, qu'est-ce qu'on a pu en fait générer? Donc, pour voir notre clé privée, d'accord, notre clé privée private. Donc, c'est la clé en fait que nous venons en fait de générer, d'accord. Et puis le file en fait de cert, c'est n'est autre en fait que un certificat qu'on peut en fait le voir. Qui représente en fait le certificat qu'on peut en fait lire et voir toutes les informations que nous avons en fait introduites, que nous avons utilisées dans les TP précédents. Voilà, une fois en fait on a généré une clé et un certificat en une seule commande. Vous voyez en fait la clé, je vais pas en fait, je n'ai pas voulu en fait la chiffrer par un mot de passe. J'ai mis un nodeos qui reflète le fait que j'arrive à pouvoir en fait générer une clé sans le mot de passe. Après, on va extraire la clé publique en fait du certificat. La dernière fois, en fait, on a extrait la clé publique à partir de la clé privée. Maintenant, on va extraire la clé publique à partir du certificat et voir le fait avoir en fait l'erreur, c'est-à-dire on n'arrive pas en fait à pouvoir chiffrer avec cette clé publique. D'accord? Donc pour ce faire, donc OpenSSL, comme d'hab, X509. Voilà, et puis on va donner en fait la clé qu'on a, le certificat plutôt, le certificat que nous avons généré tout à l'heure, puis on va extraire en fait la clé publique, d'accord, PubKey. Donc une fois on va l'extraire, on va juste, bon, on va mettre no out, et puis une petite redirection où on va nommer ça en fait genre public. Voilà, donc ce qu'on vient de générer, c'est la clé publique, d'accord? Donc là, pardon, donc ls public qui, en fait, c'est, je vais lui mettre 4, donc public
qui en fait c'est la clé publique en fait qu'on a générée, qu'on a extrait à partir en fait du certificat. Donc vous voyez en fait il y a plusieurs méthodes. Donc à chaque fois on essaie en fait de donner une méthode novice, une méthode qui diffère par rapport aux autres méthodes qu'on a vues auparavant. Ok, après donc ce que nous avons en fait, nous avons un fichier d'une taille de 600 mégas ou même plus et une clé privée, une clé publique et un certificat. Et là, on va essayer en fait de chiffrer, comme on a vu en fait dans les différentes vidéos, dans la vidéo du chiffrement asymétrique, comment on ne peut pas, on n'a pas la possibilité de chiffrer avec le public.key. D'accord? Donc, en même temps, on rappelle la commande, donc OpenSSL, puis encrypt. Voilà, et puis encrypt, qu'est-ce qu'on va chiffrer? On va chiffrer en fait la clé, donc il suffit juste de faire appel en fait à RSA ETL, on va chiffrer en fait le fichier, donc encrypt. Donc on va chiffrer avec la clé publique, donc on devrait mentionner la clé publique, donc -pub-in, -in key, la clé publique, public key, voilà. Et puis on présente en fait notre fichier qui n'est autre que le large file, ok. Et par la suite, j'aimerais bien en fait avoir un fichier de sortie qui est large file, genre ENC, voilà. Et là, quand on aimerait bien en fait chiffrer, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit en fait que vous n'avez pas en fait la possibilité de pouvoir chiffrer parce que le data is too large for key size. Donc juste pour voir, elle est fonctionnelle. Donc la clé, on arrive en fait à chiffrer. Donc si vous voulez, on peut, genre, si je génère en fait un petit fichier genre de test, je peux en fait sans aucun problème chiffrer en fait la clé, chiffrer plutôt le fichier avec donc test qu'on vient de générer. Donc sans aucun problème, on arrive à pouvoir en fait chiffrer. Juste, donc on écrit en fait cette commande. Sans aucun problème, on arrive en fait à chiffrer. D'accord? Mais, donc, mais pour pouvoir en fait chiffrer un fichier d'une taille plus que large par rapport à la taille de la clé, on n'arrive pas en fait à pouvoir le faire. D'accord? Juste je nettoie, donc rm test, voilà. Ok, parfait. Et on essaye en fait de voir comment peut-on en fait chiffrer avec la clé. En fait, l'idée c'est pas le fait de juste mettre en fait le certificat parce que si je veux par exemple en fait chiffrer avec disons au lieu de mettre par exemple Pable qui genre je vais mettre par exemple le cert, ça peut pas en fait fonctionner aussi. La commande n'est pas en fait possible en fait de pouvoir en fait chiffrer le fichier avec le certificat de la sorte parce que it's unable to load the public key. It's not possible. C'est pas possible de pouvoir chiffrer avec le certificat de cette manière. La première solution qu'on va essayer de voir, c'est le fait de faire appel en fait à smime. Donc open SSL, smime, et puis -encrypt. Voilà, et puis genre je peux par exemple chiffrer avec AOS de 56 aussi, et un algorithme en fait de chiffrement en fait symétrique, et puis -in le fichier en fait à chiffrer, -binary, et puis -out for, ok, et là j'aimerais bien qu'il soit en fait POM, qu'il soit de type en fait POM, et puis je mets en fait le large file.enc tout en présentant en fait le certificat en fait, le certificat qu'on aimerait bien en fait utiliser pour chiffrer.
Et là, on n'aura aucun problème pour pouvoir en fait le faire. Donc, ça permet en fait juste donc ça prend en fait un tout petit peu de temps vu que la taille en fait du fichier elle est très importante, mais ça nous a permis en fait d'avoir en fait le largefile.encrypt. Donc c'est un fichier en fait, bon, ça va prendre en fait, ça va alourdir un tout petit peu mon ordinateur, mais ça n'empêche que là c'est notre fichier en fait, qui a été en fait chiffré, d'accord? Donc là, c'est notre fichier chiffré. Bon, il est de taille très importante. Donc, mais l'idée c'est là en fait, c'est qu'on arrive en fait à chiffrer nos fichiers sans aucun problème euh, en utilisant en fait le certificat. D'accord? Donc ça, c'est une première en fait méthode. D'accord? C'est une première méthode qui nous permet en fait de pouvoir en fait de pouvoir en fait chiffrer. Et la même chose, si on veut en fait déchiffrer, c'est simple aussi, mais juste il faut en fait faire appel à la clé privée bien sûr, et au lieu en fait de encrypt, ça va être en fait decrypt, et on arrive en fait à déchiffrer notre fichier. Donc tirer decrypt, tirer aussi en fait on peut aussi faire appel en fait à AES, ou ça peut ne pas déranger. En fait, on a largefile.largefile.enc. Là, c'est le fichier en fait. Donc, euh, euh, donc à déchiffrer. Outphone, là, c'est inphone. Voilà. Et puis, bon, on va prendre la même chose, donc BOM. Et puis le -in, c'est le fichier. On a mis en fait le -in, le fichier. Donc là, c'est le -in key plutôt. On va donner en fait la clé privée, private key. OK. Et par la suite, en fait, on donne en fait éventuellement une sortie de notre message, en fait, ou notre fichier plutôt, euh, notre fichier en clair, et puis on va faire la différence entre les deux. Donc, un -out, on va faire appel à genre private ou large plutôt, large file 3 par exemple. Voilà. Et ça prend en fait un tout petit peu de temps, mais ce que nous devrions normalement avoir, c'est un fichier qui a été décrypté en utilisant en fait la clé privée. Donc on peut chiffrer, on peut déchiffrer, on peut chiffrer avec le certificat, on peut déchiffrer en fait avec la clé privée. Et là, si on fait appel en fait à large file, euh, large file 2 et large file 3. Voilà, donc il n'y a pas en fait de résultat, du coup le message est le même, ou bien le fichier est le même, du coup donc on a pu en fait chiffrer et déchiffrer sans aucun problème en utilisant en fait le certificat. Là c'est la première méthode, c'est une méthode en fait juste pour remédier au problème du chiffrement avec des informations en fait avec la clé publique. Donc on a pu utiliser en fait le certificat pour pouvoir en fait chiffrer nos messages. Après, une deuxième méthode qui pourrait aussi être très intéressante, qui est celle de chiffrer avec en fait disons un chiffrement en fait symétrique et, et, et pouvoir en fait par la suite genre je chiffre avec une information en fait qui va être en fait générée, qui va être générée. Genre je mets en fait je modifie en fait ce qu'on a vu en fait dans les différentes TP, dans les différents en fait TP qu'on a vu, au lieu qu'elle soit en fait, au lieu de donner en fait le passphrase, on va générer d'une façon aléatoire en fait une clé, on va l'intégrer dans une commande et pouvoir par la suite en fait chiffrer. D'accord? Je vais en profiter en fait et générer en fait d'autres commandes qui pourraient aussi être intéressantes. Donc OpenSSL Rand, on va générer en fait une clé que je vais utiliser pour pouvoir en fait chiffrer. Donc -base 64 et puis je vais mettre ça en fait dans un, pardon,
Je vais mettre ça en fait. Je vais mettre ça en fait dans un fichier qui se nomme en fait key. D'accord. Voilà. Ok, donc là la clé en fait qu'on vient de générer, donc là la clé qu'on vient de générer, donc voilà, donc qu'on va utiliser pour pouvoir en fait chiffrer d'une façon en fait symétrique. Voilà, et puis on va travailler toujours avec le même fichier d'entrée, c'est-à-dire le fichier de taille en fait importante. Ok, donc OpenSSL. Et puis, comme d'hab, comme on a utilisé auparavant, donc ENC, je mets en fait l'algorithme AOS, je prends en fait n'importe quel autre algorithme, mais bon, on va prendre le même exemple qu'on a vu en fait dans les différentes vidéos. Donc, je me rappelle AOS 256 au mode CBC, je pense. Voilà. On va prendre en fait cet algorithme-là. On va mettre aussi par exemple le salt pour pouvoir rendre en fait, pour pimenter en fait le chiffrement de notre fichier. Puis on va mettre le fichier en fait, le fichier 2 par exemple, qu'on veut en fait par exemple chiffrer. Et puis on aura notre fichier large file. On va prendre large file 2.enc2 par exemple. Voilà. Et intégrer en fait le mot de passe qu'on vient de générer dans ce fichier-là. D'accord? Donc, tirer passe. Voilà. L'argument passe, on intègre en fait dans la commande la clé qu'on vient en fait de générer. D'accord? Donc là, ça pourrait être dans un fichier qu'on vient de générer. D'accord? Voilà. Okay. Très bien. Hop. Là, en fait, il demande, en fait, c'est un warn qu'on a vu aussi dans les dernières vidéos, donc on peut en fait l'éliminer, juste il fallait en fait ajouter soit donc le pbkd f2, soit l'itération, donc ça ne dérange pas, mais tant qu'on a en fait un warning, le mieux c'est de l'éliminer. Donc itr2, on va mettre en fait 2, voilà. Et là, va chiffrer en fait ce fichier-là sans pouvoir avoir en fait un message de warning. Voyez. Donc là, on a pu en fait chiffrer aussi avec un algorithme de chiffrement en fait symétrique sans pouvoir en fait avoir une erreur, disons, de chiffrement. Voilà, ça c'est très très important d'avoir en fait deux possibilités de comment en fait pouvoir chiffrer, comment pouvoir en fait déchiffrer de même. Donc si on veut déchiffrer en fait ce message, il suffit juste d'ajouter en fait le -d pour pouvoir le faire et sans problème en fait. Là juste on va mettre en fait -in largefile.enc2. Voilà, et puis -in par exemple large file 2, par exemple on va mettre large file 3 ou bien 4. Voilà, et puis juste il faut ajouter en fait le -d qui permet en fait de déchiffrer en fait le fichier. Donc juste là le large file -in bien sûr, -out, pas le -in, donc le -out, le fichier de sortie. Voilà, normalement il devrait en fait déchiffrer, et là on peut voir donc la différence entre large file 4 et large file 2 par exemple, c'est la même chose. Donc ce qui explique qu'on a pu en fait bien déchiffrer en fait le message. Voilà. Ça, c'est les deux méthodes que j'aimerais bien en fait les proposer pour que vous puissiez en fait chiffrer vos fichiers larges avec OpenSSL. Merci pour votre attention et à la prochaine.